François Hollande est donc à Doha, au Qatar, aujourd'hui, puis il ira en Arabie Saoudite, invité d'honneur d'un sommet du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Une première pour un chef d'État occidental. Et si c'était le problème, François Hollande est-il en train de devenir le bon petit soldat des pays du Golfe? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Alexis Bachelet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste des Hauts-de-Seine et vice-président du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée. A-t-on raison, Alexis Bachelet, de vouloir vendre nos Rafales à tout prix et à n'importe qui? Je ne crois pas qu'on vende nos Rafales à tout prix et à n'importe qui. Je crois qu'on vend nos Rafales à des États qui font le choix d'un matériel robuste, fiable et polyvalent. C'est le cas du Rafale. Je rappelle que c'est le 3e contrat après l'Égypte et l'Inde. Et donc, on ne peut pas dire qu'on veut vendre à tout prix. Par contre, on peut se féliciter d'un succès industriel français. Du fait que on est dans un pays où on n'arrête pas de se plaindre de la perte de nos emplois industriels, du déficit de notre balance de commerce extérieur. Et là, on a la possibilité, à travers ces contrats... Que ça soit une bonne nouvelle pour notre commerce extérieur, personne ne le contexte. Mais quand je dis à tout prix, prenons les échos de ce matin. Ils nous apprennent qu'en échange de la vente de 24 Rafales, par exemple, le Qatar aurait obtenu le droit de faire atterrir ses avions à Lyon et à Nice notamment. D'abord, est-ce que c'est une info que vous avez, que vous confirmez ça? Est-ce que ça fait partie du deal? Non, c'est pas une information que je confirme. Ça fait plusieurs années que la compagnie Qatar Airways demande effectivement des créneaux supplémentaires pour faire voler ses avions sur certaines destinations. Donc ça fait plusieurs années qu'Air France dit attention, vous allez nous affaiblir dangereusement. C'est pas une demande nouvelle. La concurrence dans le domaine des compagnies aériennes, elle est très forte. Donc moi, je ne confonds pas ce marché-là, ces discussions-là, avec la vente des Rafales, qui est, je le répète, une bonne nouvelle pour la France, pour l'industrie française et d'une manière plus générale. On a le droit, évidemment, de se poser toutes les questions et on a le droit aussi de répondre à ces questions et d'expliquer pourquoi, par exemple, la France avait déjà équipé le Qatar il y a 20 ans en Mirage 2000 et qu'on est donc dans une continuité et pas dans quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, dans le contexte international que l'on connaît, est-ce que vous, vice-président du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée, je le rappelle, vous êtes sûr, persuadé que cet émirat ne finance pas le terrorisme ? Écoutez, Laurent Fabius, à qui on avait posé la question il y a déjà plusieurs mois, avait répondu de manière très claire. Selon les informations de nos services de renseignement, qui ne sont pas les plus mauvais du monde, on n'a aucune preuve que le Qatar a financé des groupes terroristes, ni maintenant, ni hier. Alors nous, on n'a pas de preuves, mais les Américains accusent le Qatar de soutenir les rebelles syriens, en l'occurrence le front Al-Nosra, front lié à Al-Qaïda. Voilà, mais c'est un autre sujet, si vous voulez, parce que l'intervention du Qatar en Syrie, d'ailleurs, c'est pas que le Qatar, à travers le soutien de groupes, effectivement, c'est un sujet parfois de tension entre les États-Unis et le Qatar, et aussi entre la France et le Qatar, parce qu'on s'interroge effectivement sur certains groupes, mais on ne peut pas tout mélanger non plus. Ce qui se passe en Syrie... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte le Qatar quand il nous aide désormais à lutter contre l'État islamique, donc contre Daesh, mais qu'on ferme un peu les yeux si c'est Al-Qaïda? C'est pas des enfants de cœur, Al-Qaïda non plus. On fait une différence entre les uns et les autres? Non, ce que je veux dire, c'est que la situation dans le Proche et Moyen-Orient, c'est une situation extrêmement complexe et que le Qatar est un acteur de ce Moyen-Orient. La France est un allié ancien. Je l'ai rappelé tout à l'heure, on a déjà vendu des Mirage 2000 il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, clairement, le Qatar est positionné comme un allié dans la lutte contre l'État islamique. Ça, c'est clair. Il y a une base américaine au Qatar et il y a des soldats français qui sont accueillis sur cette base. Donc le Qatar est dans la coalition. Ça, plus personne ne le conteste, encore une fois, pour l'État islamique. Mais est-ce que vous êtes sûr que nos Rafales ne vont pas armer les terroristes d'Al-Qaïda à travers Al-Nosra en Syrie? Est-ce que nos Rafales qu'on leur vend ne vont pas servir à bombarder en Syrie? Non. Au service d'Al-Qaïda, autrement dit d'Al-Nosra? Non, je pense que ce n'est pas du tout l'objet de la vente de ces Rafales. Je pense qu'il faut évidemment qu'on ait la plus grande prudence par rapport à ce que font nos alliés dans la région. Et je crois qu'on a cette vigilance et il faut continuer à l'avoir. Mais il ne faut pas non plus inventer des fantasmes qui ne sont que des fantasmes. Voilà, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des questions que se posent ouvertement les Américains. Le Daily Telegraph qualifie le Qatar de Club Med pour terroriste, reprenant, c'était en septembre 2014, un document du Trésor américain. Il expliquait qu'un riche donateur avait offert à un terroriste qui s'appelle Tariq Al-Azri 2 millions de dollars destinés à des opérations militaires. Et il était chargé par l'EI, l'État islamique, d'accueillir les combattants étrangers et de les armer. C'est pas moi qui le dis, c'est pas du fantasme. Là, on parle pas de l'État du Qatar. On parle d'un riche donateur. Oui. Si vous avez, on sait comment fonctionne le Qatar aussi. Hein. Oui, non, mais nous, on parle bien de la relation avec l'État du Qatar. Si la question c'est est-ce que l'État du Qatar
finance des groupes terroristes. Je l'ai dit, Laurent Fabius l'a dit. Non, la France n'a pas d'informations qui prouvent cela. Après, est-ce que tel ou tel milliardaire ou telle personnalité, ça, évidemment, je ne veux pas être aussi affirmatif. Mais dans ce cas-là, il faut... Mais vous n'êtes pas aussi inquiet que les Américains. Vous dites aujourd'hui on peut les vendre sans risque. Moi, je vous dis, il n'y a pas de raison d'être plus inquiet de vendre nos Rafales au Qatar qu'à l'Inde et à l'Égypte. Et demain aux Émirats Arabes Unis et à d'autres pays qui, dans le monde, veulent s'équiper de cet appareil remarquable et qui, quand même, est en train de devenir un succès industriel majeur pour l'économie française. On le disait, François Hollande sera l'invité d'honneur d'un sommet du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. C'est une première pour un chef d'État occidental. Est-ce qu'on ne se laisse pas un peu aveugler? On sait que ces pays voient d'un mauvais œil le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce qu'ils ne se servent pas un peu de nous pour faire contrepoids, notamment dans ce dossier iranien? Mais écoutez, ce qu'on entend à longueur de journée, c'est le déclin de notre pays et la perte d'influence de la France. Pour la première fois, un chef d'État étranger est invité par les pays du Conseil de coopération du Golfe. Donc on devrait prendre ça comme un acte de présence de la France en première ligne dans les dossiers diplomatiques de la région. La France est aussi dans les négociations. On n'est pas non plus obligé d'être naïf, Alexis Bachelay. On n'est pas obligé d'être naïf, mais on n'est pas obligé non plus de s'auto-flageller en permanence et de se dire la France décline, la France n'a plus de poids dans le monde. La France, elle a du poids dans le monde. L'invitation du chef de l'État ce matin par les pays du Conseil de coopération du Golfe en est la preuve, en est la marque. On n'est pas naïf, mais on n'a pas non plus de raison de laisser aux Américains ou à d'autres les clés et les contrats. Dernière question, Jean-Yves Le Drian est élu aux Émirats Arabes Unis depuis samedi. On va leur en vendre aussi des Rafales aux Émirats Arabes Unis. Vous avez des informations ou pas là-dessus? On sait que ça discute. Oui, il y a des discussions, pas qu'avec les Émirats Arabes Unis, il y a la Malaisie aussi. Moi, je vais vous dire, dans ma circonscription, j'ai Thales, Safran, et il y a des milliers de salariés dans ce pays, et 500 PME, qui travaillent sur le programme Rafale. Je pense qu'ils comprennent très bien que le chef de l'État, le gouvernement, soit au travail pour essayer de pérenniser la filière industrielle française, sans naïveté, mais avec réalisme. Et c'est avancé les discussions avec la Malaisie et avec les Émirats Arabes Unis ou pas? Écoutez, vous savez, c'est des contrats qui se négocient sur plusieurs années. C'est des contrats très complexes, il y a la formation de pilotes, il y a la fourniture du matériel de maintenance, etc. Donc, moi, je ne peux pas donner d'informations ce matin, mais ce que je peux dire, c'est que je souhaite qu'on soit à l'offensive sur ce terrain et qu'on continue à vendre nos appareils. Merci Alexis Bachelay, député socialiste des Hauts-de-Seine et vice-président du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.